Le dernier paragraphe de ce chapitre concerne un thème très important qui est celui des géodésiques. On va dire qu'une courbe régulière gamma tracée sur sigma est une géodésique si gamma prime est parallèle le long de gamma, autrement dit, la dérivée covariante d sur dt de gamma prime, qui est rien d'autre que nabla gamma prime dans la direction de v, qui est de nouveau gamma prime parce qu'on travaille le long de gamma, égale à 0. Donc, gamma est une géodésique lorsque nabla gamma prime s'annule quel que soit le point t, en tout point t. Donc, ceci signifie que gamma est une géodésique si, d'après la définition ou les propriétés de la dérivée covariante, si la projection sur le plan tangent de gamma seconde égale à 0. Donc, la partie tangentielle de gamma seconde s'annule. La gamma seconde, c'est la dérivée de gamma prime, parce que dans le cas général, on considère ici x et ici x prime. Donc, gamma est une géodésique lorsque sa partie tangentielle dans l'espace tangent à la surface s'annule. Autrement dit, elle est complètement suivant la normale. Donc, pi gamma de t, rappelons-le, c'est la projection orthogonale de R3 sur le plan tangent au point gamma de t. Donc, comme gamma seconde se décompose en une partie qui appartient au plan tangent et en une partie, donc un vecteur qui est normal suivant n, alors dire que gamma est une géodésique, c'est dire que gamma seconde est complètement collinéaire à n. Gamma seconde, c'est collinaire à n. Quand je le projette orthogonalement sur le plan tangent, ça donne 0. Par exemple, premier exemple immédiat, les segments de droite sont des géodésiques du plan. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que dans ce cas, quand on a un segment de droite, gamma de t égale at plus b, disons, alors la dérivée seconde est complètement nulle. Donc, en particulier, sa projection sur le plan tangent qui est le plan lui-même, c'est nul aussi. Une proposition immédiate d'après l'expression de dx sur dt ou de la dérivée covariante, on a pour une courbe régulière gamma qui est tracée sur sigma, gamma est une géodésique, c'est équivalent à dire que les deux équations suivantes sont vérifiées. U seconde plus U prime carré gamma 1, 1, 1 plus 2 U prime V prime gamma 1, 1, 2 plus V prime carré gamma 1, 2, 2 égale 0. Deuxième équation, V seconde plus U prime carré gamma 2, 1, 1 plus 2 U prime V prime gamma 2, 1, 2 plus V prime carré gamma 2, 2, 2 égale à 0. Donc, U et V doivent satisfaire des équations différentielles d'ordre 2, faisant introduire les symboles de Christoffel. Ça, c'est très important. Et ça, c'est une première façon de voir comment trouver des géodésiques. Donc, afin de trouver une géodésique gamma qui est tracée sur la surface, il faut résoudre ces deux équations différentielles et gamma, c'est sigma de U de t, V de t. Pourquoi ces deux équations différentielles? C'est immédiat à partir de la définition de la dérivée covariante. Donc, les formules 1.22, dans les formules 1.22, pour n'importe quel champ de vecteur x, dx sur dt, c'est donné par ces formules. D'ailleurs, pour n'importe quel champ de vecteur x le long d'une courbe gamma, dx sur dt, c'est donné par ces formules aussi par définition. Dans notre cas, x c'est gamma prime de t. Et lorsque x c'est gamma prime de t, dans ce cas particulier, voilà, on l'avait trouvé. Gamma prime, donc, gamma prime de t s'écrit u prime sigma u plus v prime sigma v. Et ça, c'est vrai dans le cas général où x, c'est A sigma E plus B sigma V. Donc, dans mon cas particulier, dans le cas de gamma prime, lorsque mon champ x, c'est le champ gamma prime, on a x. Donc, pour x égale gamma prime, on a égale U prime, B égale V prime. Si A égale U prime, B égale V prime, on remplace. Ça, c'est U seconde. Ça, c'est V seconde. Ça, c'est U prime au carré, ici multiplié par U prime. U prime V prime.
V'U', puis V' carré. Même chose ici. Donc, ceci, c'est nul, cette quantité est nulle. Donc, dans cette quantité, on a une fonction suivant sigma U plus une autre fonction suivant sigma V. Dire que cette quantité est nulle, puisque sigma U, sigma V sont deux vecteurs linéairement indépendants, c'est dire que chaque coefficient est 0, c'est-à-dire U seconde ici plus A plus U' carré gamma 1, 1, 1 plus U', V' plus U', V', donc plus 2 U', V' gamma 1, 1, 2 plus V' carré gamma 1, 2, 2 égale 0. Et même chose, le coefficient de sigma V est égal à 0. Ceci nous conduit aux deux équations données dans la proposition. Donc voilà, cette proposition, c'est une conséquence immédiate de 1.22 et de la définition 1.22 et du fait que dans notre cas particulier, lorsqu'on parle de vecteur gamma prime, A, les coefficients de mon champ de vecteur X, c'est A égale U' et B égale V', simplement. Une deuxième proposition, lorsque gamma est une géodésique, la norme de gamma prime est constante. Ça, on l'avait déjà vu parce que, en fait, lorsque gamma est une courbe et x est un champ parallèle le long de gamma, la norme de x est constante, on l'avait déjà montré. Donc, en particulier, quand gamma est une géodésique, on a que gamma prime est un champ parallèle le long de gamma, et donc la norme de gamma prime est constante. D'ailleurs, c'est très facile à montrer immédiatement en dérivant cette quantité au carré. Si je dérive la norme au carré, j'obtiens 2 fois la norme le produit scalaire de gamma prime avec gamma seconde. Or, gamma prime est dans l'espace tangent, gamma seconde est normale, et suivant la normale, d'après le fait que gamma est une géodésique, donc ce produit scalaire est nul, puisque gamma prime est tangent et gamma seconde est normale. Donc, on a ici gamma prime, c'est dans T sigma au point gamma de T, et ça c'est suivant n. Ça c'est gamma seconde, il est orthogonal à T sigma au point gamma de T. Ça c'est suivant la normale. Proposition. Si gamma est une courbe tracée sur sigma qui est paramétrée par l'abscisse curviligne, alors gamma est une géodésique si et seulement si sa courbure géodésique est égale à 0. C'est une proposition très, très intéressante parce que ça permet de faire le lien entre les notions trouvées avant et ces nouvelles notions, cette nouvelle façon de voir les choses. Donc, on peut reconnaître une géodésique par le fait que sa courbure géodésique est nulle. Et des fois, selon le contexte, ça peut être plus facile à calculer. Donc, si dans un contexte donné, on a déjà calculé les symboles de Christoffel, on utilise ces équations. Mais si on a déjà calculé, par exemple, on a déjà trouvé le repère de Darboux, alors c'est plus simple de trouver que la courbure géodésique est nulle. Voilà, donc pourquoi ça? Pourquoi ça avant de l'utiliser, de pouvoir l'utiliser? J'écris gamma seconde. Gamma seconde, d'après les formules de Darboux, c'est kappa g suivant le vecteur g, ici c'est petit g, plus kappa n suivant n. Donc kappa g suivant g plus kappa n suivant n. Ça, c'est d'après les formules de Darboux. Donc, parce que gamma seconde, c'est T'. T', c'est kappa g suivant g plus kappa n suivant n. Ainsi, quand je projette sur le plan tangent, je projette orthogonalement gamma seconde sur le plan tangent, ces vecteurs étant orthogonaux bien sûr, j'obtiens la projection de gamma seconde sur le plan tangent, c'est kappa g fois g, parce que ça c'est normal. Et donc, dire que gamma est une géodésique, c'est dire que cette projection est nulle, que cette quantité est nulle par définition. C'est donc dire que kappa g est égal à 0. Donc, gamma g est une géodésique, c'est seulement si cette quantité est nulle.
si et seulement si la courbure géodésique est nulle. Corollaire, si je considère une courbe tracée sur sigma qui est paramétrée par l'abscisse curviligne, donc exactement le même contexte, la même situation, alors gamma est une géodésique, c'est seulement si déterminant de gamma prime, gamma seconde n est égal à 0. Ça, c'est déjà trouvé, on avait déjà montré que ça, c'est exactement la courbure géodésique. Et donc, l'intérêt de ce résultat, c'est que je sais si gamma est une géodésique uniquement à partir d'une expression qui dépend de gamma prime, gamma seconde, donc de gamma et de n. Il suffit de calculer ce déterminant et si c'est nul, alors je sais que gamma est une géodésique. Donc ça, c'est aussi un moyen très simple pour voir si gamma est une géodésique à partir d'une telle expression. Un petit exemple d'application, ça c'est simple, laissé en exercice. Une section normale est une géodésique. Essayez de voir pourquoi une section normale est une géodésique à partir de la définition d'une section normale.